sollicitations coïncident avec beaucoup de demandes qui m'ont été adressées, beaucoup d'interpellations, beaucoup de sollicitations de la part de jeunes, de la part de la population, de la part de travailleurs, de la part de producteurs. Et je crois que le moment est venu de répondre à toutes ces sollicitations. Donc je réponds à tous ces gens-là que je me porte candidat à l'élection prochaine, l'élection présidentielle. Et pourquoi vous? Pourquoi le choix s'est porté sur vous? Écoutez, il faut leur demander pourquoi, mais je pense qu'ils l'ont dit un peu tout à l'heure. Ils me connaissent, ils connaissent mon cursus, mon expérience. Et je pense que quelque part, on partage une certaine vision de la façon de diriger un pays, de la façon de développer ce pays-là sur tous les plans. Je pense que c'est très important. Et pourquoi moi? Pourquoi moi? Parce que c'est moi qui suis prêt. Je pense que c'est une question personnelle. Je suis prêt et j'y vais. J'avance. Vous avez parlé de plusieurs sollicitations. Le candidat Graduel serait-il parmi ces personnes qui vous ont sollicité? Écoutez, il n'y a pas de sollicitation personnelle, me semble-t-il. Mais là, je me propose de rassembler tout le monde, toutes les forces de ce pays, les forces politiques, les forces vives, qui sont conscientes aujourd'hui qu'il faut redresser ce pays. Donc, tout le monde est appelé à se regrouper avec moi, derrière moi, main dans la main, et je pense que c'est comme ça qu'on pourrait réussir. Qu'est-ce que vous pensez de la situation actuelle avec les trois candidats principaux qui ne vont pas déposer de dossier pour un remplaçant, qui commencent à montrer leur colère, qui vont manifester demain et qui risquent peut-être de boycotter le processus électoral? Qu'est-ce que vous pensez de la situation actuelle qui semble encore bloquée? Écoutez, tout le monde connaît la situation. Je pense que je ne vais pas porter de jugement par rapport d'abord à la décision qui a été prise par la CES. Je ne veux pas porter de décision non plus d'appréciation, non plus par rapport et de jugement par rapport à ce que souhaiteraient ou voudraient faire ces différentes entités. Moi, je pense que c'est justement par rapport à tout ça que je me présente. Je me présente comme un candidat d'ouverture, je me présente comme un candidat de rassemblement. Je souhaiterais me mettre au-dessus de toutes ces mêlées-là pour rassembler tout le monde, pour que très rapidement, les élections puissent se tenir, parce que c'est l'aspiration la plus profonde de l'ensemble de la population malgache. Est-ce que vous avez le soutien du président de la transition? Est-ce que vous l'avez consulté avant de prendre cette initiative? Écoutez, je pense que la meilleure façon de savoir si je l'ai ou non, c'est de le lui demander. Moi, je crois que le plus important, comme je dis, c'est que j'ai reçu beaucoup de sollicitations de la part de tout le monde. C'est ça qui m'a boosté, si je puis m'exprimer ainsi, pour accepter cette candidature. Sous quelle étiquette allez-vous vous présenter? Je crois que pour l'instant je suis indépendant. C'est comme ça que les choses se conçoivent aujourd'hui. Qu'en est-il aujourd'hui de votre relation avec le président de la transition? Sans problème. Pourquoi ne pas faire partie de l'équipe TGV comme vous l'étiez auparavant? Pourquoi ne pas soutenir le candidat du TGV? Je pense qu'il faudrait aussi leur poser la question. Moi, je ne leur ai pas demandé de faire ceci ou de faire cela. Je pense qu'ils sont assez indépendants, assez autonomes dans leurs décisions. Et moi, mon rôle aujourd'hui, c'est de leur dire, je suis prêt, et si vous êtes d'accord, je pourrais être aussi votre candidat. Soutenez-moi. Vous leur tendez la main aujourd'hui au TGV? Mais je tends la main à tout le monde, y compris. Juste une question, monsieur Michel. Lorsque vous serez élu premier président de la 4e République, quelles sont les 2 premières mesures que vous allez prendre pour rassurer les Malgaches? Écoutez, dire aujourd'hui les 2 premières mesures, je vais voir, mais je pense qu'il faut d'abord qu'on ait de l'autorité
au niveau de ce pays. Il faut rétablir l'autorité de l'État, sans quoi on ne peut rien faire. Et je pense s'atteler immédiatement à tout ce qui est social, urgent aujourd'hui. Il y en a plusieurs. Je vais vous définir ces priorités un peu plus tard. Mais je pense qu'il faut rétablir cette autorité pour pouvoir mettre en place beaucoup de choses, y compris la paix, la sérénité des gens pour qu'on puisse avancer dans